Bonjour à tous. Allez, une petite suite à la vidéo manipulation Brexit et compagnie. Là, je viens de tomber sur un article, enfin c'est plutôt mon pote qui m'a mis ça sous les yeux, il me dit si tu veux faire une vidéo, inspire-toi de cet article. Je connaissais le site évidemment de Voltaire.net et Thierry Messon qui apparemment lui aussi a été obligé de s'expatrier parce qu'il dit des vérités tellement dérangeantes. Et c'est un mec qui s'y connaît visiblement. Ah là là, j'ai capté l'essentiel. J'ai lu cet article rapidement, je vous le dis tout de suite. Donc si vous voulez les détails, allez dans les détails. Mais moi ce que j'en ai compris, eh bien j'ai compris tout simplement que le Brexit, eh bien, c'est pas vraiment ce qu'on pense. Ce serait donc quelque chose qui a été imposé à David Cameron par les conservateurs et pour des raisons tout simplement suivantes. Ben, les Anglais, ils ont tout intérêt à sortir de l'Europe parce que leur avenir n'est plus avec les Américains. Ils veulent faire du commerce, des alliances avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde peut-être aussi, et ils pensent business, business. Voilà. Et donc leur intérêt n'est plus du tout avec les Américains, et puis ils veulent que tout soit basé sur le yuan et pas sur le dollar, et donc voilà. En gros, c'est ce qui ressort de cet article. Mais je vais vous le lire quand même, parce que je trouve que c'est très intéressant. Alors que la presse internationale cherche des moyens pour relancer la construction européenne, toujours sans la Russie et désormais sans le Royaume-Uni, Thierry Messon considère que rien ne pourra plus éviter l'effondrement du système. Cependant, souligne-t-il, ce qui est en jeu, ce n'est pas l'Union européenne elle-même, mais l'ensemble des institutions qui permettent la domination des États-Unis dans le monde et l'intégrité des États-Unis eux-mêmes. Alors, favorable au Brexit, la reine Elisabeth va pouvoir réorienter son pays vers le yuan. Alors, il faut savoir qu'il y en a un, parce qu'elle l'a dit implicitement, elle ne l'a pas dit vraiment clairement, mais implicitement. Il y a un journaliste qui a repris ça, et puis elle s'est fait taper sur les doigts parce qu'elle doit rester neutre. Elle n'a pas le droit de s'exprimer sur un, elle ne doit pas influencer, mais elle a quand même, voilà. Donc, elle a été obligée de faire un démenti. Voilà, c'est tout. Mais elle est pro-Brexit, la reine. Et elle a des raisons, je vous le dis. Vous savez, l'Angleterre a toujours été un pays... les Anglais, ce sont des commerçants avant tout. Ils ont toujours aimé commercer avec le pays du monde entier. Et là où est leur intérêt, croyez-moi qu'ils sont... Et ouais, c'était quand même des colons aussi, faut voir. Alors, personne ne semble comprendre les conséquences de la décision britannique de quitter l'Union européenne. Les commentaires qui interprètent la politique politicienne et ont perdu depuis longtemps la connaissance des enjeux internationaux, n'est-ce pas, se sont focalisés sur les éléments d'une campagne absurde. D'un côté, les adversaires d'une immigration sans contrôle, là ils ont raison quand même aussi, et de l'autre, les pères fouettards menaçant le Royaume-Uni des pires tourments. Alors... Or, les enjeux de cette décision, quand vous voyez des bateaux entiers d'Africains qui arrivent de toute l'Afrique, je doute fort que ce soit que des réfugiés politiques quand même. Si vous avez vu ma petite vidéo là sur... Enfin, il y en a plein, il n'y a pas que la mienne, il y en a tellement. Non, mais c'est pas normal. Attendez, avouez quand même que là, il y a hic. Ça peut pas être tous des réfugiés politiques, c'est pas possible. Et par bateau entier, là là, on va même les chercher. Or, les enjeux de cette décision n'ont aucun rapport avec ces termes. Le décalage entre la réalité et le discours politico-médiatique illustre la maladie dont souffrent les élites occidentales, leur incompétence. Alors que le voile se déchire sous nos yeux, nos élites ne comprennent pas plus la situation que le Parti communiste de l'Union soviétique n'envisageait les conséquences de la chute du mur de Berlin en novembre 1989, la dissolution de l'URSS en décembre 1991, puis du Conseil d'assistance économique mutuelle Comecon. Alors le Comecon, c'est tous les États qui s'entraident sur le plan économique entre eux, voilà. Et du pacte de Varsovie, 6 mois plus tard, puis encore les tentatives de démantèlement de la Russie elle-même qui faillit perdre dans la Tchétchénie. Dans un futur proche, nous assisterons identiquement à la dissolution de l'Union européenne puis de l'OTAN. Et s'ils n'y prennent pas garde, au démantèlement des États-Unis, eh ben tant mieux. Parce qu'alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait des dégâts, les États-Unis? Oh là là, à tous les niveaux, c'est terrible, terrible. Contrairement, alors là, ils ont coupé une tentacule. Ouais, moi, je vois les États-Unis comme une pieuvre avec plein de tentacules et pof, là, une tentacule en moins. Et ben, il faut continuer. Deuxième tentacule, j'espère que ce sera nous.
Contrairement au rodomontade, tiens, je ne connaissais pas cette expression, mais bon, je me doute de quoi il s'agit, de Nigel Farage. L'UKIP, l'UKIP, c'est les indépendants, hein, qui étaient pour l'indépendance de l'Angleterre, n'est pas à l'origine du référendum qu'il vient de gagner. Cette décision a été imposée à David Cameron, par les membres du Parti conservateur. Ça ne m'étonne pas. Pour eux, la politique de Londres doit être une adaptation pragmatique aux évolutions du monde. Voilà. Cette nation d'épiciers, ainsi que l'a qualifié Napoléon, observe que les États-Unis ne sont plus ni la première économie mondiale, ni la première puissance militaire. Ils n'ont donc plus de raison d'en être les partenaires privilégiés. Bah ouais, ils n'ont pas envie d'être comme dit Marine, les caniches des Américains. Tout à fait. Ouais, non, mais attendez, là, c'est quoi ces Américains là qui veulent carrément dominer le monde, c'est clair. Hein. De même que Margaret Thatcher n'avait pas hésité à détruire l'industrie britannique pour transformer son pays en un centre financier mondial, de même ces conservateurs n'ont pas hésité à ouvrir la voie à l'indépendance de l'Écosse et de l'Irlande du Nord et donc à la perte du pétrole de la mer du Nord pour faire de la City le premier centre financier offshore du Yann. Voilà, ils vont en faire un paradis fiscal. La campagne pour le Brexit, mais franchement, on s'en fout. Mais je dis non, on s'en fout. Peu importe qui a fait que ils sortent, c'est ça l'essentiel. Ils sortent, ils sont sortis. Et vous avez vu comment ils sont en train de nous faire peur, en train de nous manipuler là. Oh là là, encore ce matin, j'ai vu sur BFM, je regarde BFM le matin, mon pote. Au petit déjeuner BFM pour avoir les infos et après basta. La campagne pour le Brexit a été largement soutenue par la gentry et le palais de Buckingham qui ont mobilisé la presse populaire pour appeler à revenir à l'indépendance. Contrairement à ce qu'explique la presse européenne, le départ des Britanniques de l'UE ne se fera pas lentement parce que l'UE va s'effondrer. L'UE va s'effondrer plus vite que le temps nécessaire aux négociations bureaucratiques de leur sortie. Les États là je sais pas si ça va peut-être quand même mettre un tout, parce que c'est long, hein, c'est tout ce qui est administratif, on sait que c'est très long quand même. Bon, il s'avance un peu vite, Thierry, mais bon, mais sans. Les États de toute façon, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont intérêt justement à pas aller trop vite, hein, parce que s'ils vont trop vite. Il y a peut-être des... Je sais pas, mon intuition n'est peut-être pas fondée. Je crois qu'il faut qu'ils prennent leur temps pour faire les choses bien, là. Un peu plus de temps. Parce qu'eux, ils veulent vite, il faut qu'ils sortent, ils veulent les gens sortis alors qu'ils dégagent. Non, mais parce que eux, ils veulent, parce qu'en ce moment, ça bloque au niveau des finances, vous savez, la bourse, etc. Parce que ils sont dans l'incertitude. Alors, ils aiment pas être dans l'incertitude. Ben, moi, je souhaite, à la limite, que ça dure un petit peu, qu'ils prennent le temps de réfléchir, de mettre bien les choses en place, hein, voilà. C'est les gros hein, qui s'inquiètent là, hein, qu'est-ce que vous croyez hein. Les États du Comecon n'ont pas eu à négocier leur sortie parce que le Comecon a cessé de fonctionner dès le mouvement centrifuge amorcé. Les États membres de l'UE qui s'accrochent aux branches et persistent à sauver ce qui reste de l'Union vont rater leur adaptation à la nouvelle donne au risque de connaître les douloureuses convulsions des premières années de la Nouvelle-Russie. Chute vertigineuse du niveau de vie et de l'espérance de vie. C'est ça que vous voulez? Alors, accrochons-nous aux branches, hein, si vous voulez connaître un... Ah non, mais ça, moi je crois qu'il a raison, là, vraiment. Pour la centaine de milliers, parce qu'il faut savoir s'adapter aux situations, et que c'est vrai, la loi d'adaptation, elle existe aussi sur le plan social, n'est-ce pas? Je parle à un autre Thierry, là. La loi d'adaptation, vous savez, les enjeux politiques, géopolitiques, hein, c'est un petit peu comme dans la nature, hein, ouais, les prédateurs, proies, prédateurs, et territoire à protéger, on pisse autour du territoire, ceux qui pissent autour du territoire, enfin, les animaux qui pissent autour du territoire, on pourrait comparer ça aux États-Unis qui sont en train de poser leur base, vous savez, des missiles aux portes de la Russie, et après ils s'étonnent que la Russie, elle renforce son armée, non mais attendez là, hein, si on vient vous mettre des trucs là devant votre jardin, vous allez voir comment vous allez réagir. Non, c'est juste logique, hein, tout ça. Alors, vous savez, on n'a pas besoin, hein, franchement, quelqu'un qui réfléchit un tant soit peu, qui lit et qui réfléchit un tant soit peu, il comprend la géopolitique. Ce sont que des intérêts,
comment dire, ouais, c'est des stratégies géopolitiques pour les intérêts des uns et des autres, et quand il n'y a plus d'intérêt, bah pof, ils rompent l'alliance, et puis ouais, c'est tout, hein. C'est toujours été comme ça, hein. Bon, je m'intéresse aussi un petit peu à l'histoire, et je m'aperçois que ça a toujours été comme ça. Pour la centaine de milliers de fonctionnaires, mais je ne veux pas me la jouer plus intellectuelle que je ne suis, hein, je vous dis, je m'y intéresse superficiellement, et je capte l'essentiel. Et moi, je crois que c'est ce que vous devriez faire aussi, parce que sinon, c'est vrai que... Et après, il faut laisser les détails aux vrais géopoliticiens. Hein. Je vais pas, moi, essayer de m'attaquer, comme certains osent s'attaquer à la physiologie et remettre en question. C'est un peu ça, quoi. Il faut rester quand même humble. Hein. Ah là là, faut bien rigoler un peu, hein. Bon, pour la centaine de milliers de fonctionnaires, d'élus et de collaborateurs européens qui perdront inévitablement leur emploi, et pour les élites nationales qui sont également tributaires de ce système, il convient d'urgence de réformer les institutions pour les sauver. Tous considèrent à tort que le Brexit ouvre une brèche dans laquelle les eurosceptiques vont s'engouffrer. Or, le Brexit n'est qu'une réponse au déclin des États-Unis. Je crois que c'est vrai. Le Pentagone, c'est inévitable à un moment donné, de toute façon, hein, voilà. Le Pentagone, qui prépare le sommet de l'OTAN à Varsovie, n'a pas non plus compris qu'il n'était plus en position d'imposer à ses alliés de développer leur budget de défense et de soutenir ses aventures militaires. La domination de Washington sur le reste du monde est terminée. Nous changeons d'air. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est la nouvelle conscience. Tout, voilà. C'est la nouvelle génération consciente, là, qui se lève. Je vous laisse lire tout le reste parce que là j'ai pas envie, hein, c'est très long. Mais c'est très intéressant. Franchement, si vous vous intéressez un tant soit peu à la politique, il faut aller sur. Il y a aussi Réseau International. Qu'est-ce qui fait couler là? Oh, bon. Réseau International, Réseau Voltaire. Attention, hein, pas confondre avec. Il y en a un autre qui s'appelle Boulevard Voltaire. Non, c'est Réseau Voltaire. Réseau Voltaire et. Réseau Voltaire et Réseau International, oui. Parce que je crois que c'est les deux d'ailleurs où je pioche, où j'ai déjà lutté. Merci en tout cas pour l'écoute. Et voilà, la géopoliticienne de service a parlé. C'était l'heure, la géopolitique pour les nuls, mais quand même avec l'essentiel. Merci pour l'écoute. À la prochaine.